Il y a 38 ans, Coluche perdait la vie dans un terrible accident de la route. Un drame qui a bouleversé les Français, mais surtout Bébert, l'homme qui conduisait le poids lourd. Ce mercredi 15 mai, il est décédé à l'âge de 85 ans. La suite après la publicité, c'est une date qui restera tristement gravée dans la mémoire des Français. Le jeudi 19 juin 1986, Coluche perdait tragiquement la vie dans un accident de moto à Opio, une commune située dans les Alpes-Maritimes. Ce jour-là, l'humoriste et comédien, alors au sommet de sa carrière, circulait à bord de sa Honda 11 VFC sur une départementale, jusqu'à ce qu'un poids lourd chargé en gravats le percute. À la suite de ce terrible jour qui a bouleversé toute sa vie, Albert Ardisson, le chauffeur routier à l'origine de l'accident, a choisi de se murer dans le silence, déclarant simplement aux médias: « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Il allait vite, très vite. » Bébert s'est éteint à l'âge de 85 ans après 38 années passées à devoir vivre avec le poids de ce drame. Celui qu'on surnommait Bébert Cest, lui aussi, éteint à l'âge de 85 ans, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai 2024. L'annonce a été faite par sa famille sur les réseaux sociaux, puis confirmée par la mairie de Carros, petite commune des Alpes-Maritimes, où il résidait, comme le révèlent nos confrères de Nice ce matin. Pour le moment, aucune précision n'a été apportée sur les causes de la mort d'Albert Ardisson. Bébert était un homme simple, un retraité ordinaire, amateur de pétanque et arrière-grand-père. Un homme hanté par la mort de Coluche. Si cet homme avait choisi de garder le silence pendant des années, c'était pour essayer de se reconstruire. À la suite de l'accident qui a coûté la vie à Coluche, Albert Ardisson est tombé dans la dépression, comme il confiait au Petit Niçois, en 2013, qui fut d'ailleurs sa seule interview. Il faut dire que Coluche avait une notoriété importante, et à la suite de ce drame, Bébert a dû apprendre à vivre avec le poids des remords et l'étiquette de coupable. Albert Ardisson avait été jugé pour homicide involontaire. Le 10 mars 1988, soit 2 ans après l'accident de moto, le tribunal correctionnel de Grasse l'avait condamné à 1000 francs, c'est-à-dire 150 €, d'amende. Le 19 juin 1986, Bébert se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment.